Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience. Donc une capsule que j'enregistre d'une manière, comme on pourrait toujours dans le flow, dans un endroit où je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer. Je suis dans un centre commercial. En fait, je vais te partager un petit peu, juste pour que tu vois un peu le contexte et aussi pour que tu puisses parfois peut-être faire face à ta capacité adaptative. Donc il est probable qu'il y a des enfants qui viennent jouer en face après, qu'il y aura plus de bruit. C'est un endroit où des fois des gens viennent manger aussi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va arriver maintenant. J'ai cherché cette table-là. Normalement j'allais enregistrer à la maison. Mais comme j'ai accompagné mon épouse dans un centre commercial où on a aussi mangé, j'ai décidé d'enregistrer ici. Donc finalement, pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu attends toujours que tout soit bien réuni pour passer à l'action, que tout soit vraiment, tout ça se met en place de la meilleure des manières possibles, le moment parfait, eh bien tu ne vas jamais passer à l'action. Et moi, à travers ces capsules, depuis le début, donc depuis 17 juillet 2024, c'est de t'encourager à passer à l'action, même dans l'imperfection, comme il dit un de mes coachs, donc Martin Latulippe, que peut-être tu connais au niveau de l'Académie Zéro Limite. Donc ici, il y a aussi pas mal de bruit. J'espère que l'activation de la suppression du bruit de fond fonctionne. Mais en tout cas, je suis ici avec toi en ce moment pour te partager plusieurs déclics de conscience ainsi que des opportunités de croissance. Alors, je vais essayer peut-être de me mettre de ce côté-là. En fait, je n'ai pas encore trouvé le bon angle. Et là, je me dis aussi qu'une opportunité d'amélioration, ce serait que peut-être que j'ai des oreillettes finalement. Et alors, entrons dans le vif du sujet, je vais juste essayer de placer correctement ici. Voilà, donc en fait, voilà quelques étapes de préparation. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la semaine passée. Donc, je vais te parler aussi de mes déclics aussi à travers la participation au masterclass de 3 heures de Ubuntu éveilleur de conscience qui a eu lieu ce matin. En tout cas ce matin pour moi, en étant au Brésil, donc de 9h à midi ici. Et ainsi que ce qui s'est passé samedi passé à travers le podcast Percevoir autrement de François Lemaitre. Ça m'inspire énormément, je l'écoute depuis le début. Depuis le début, j'adore et tout ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est intégrer les enseignements de la pleine conscience à travers des expériences de vie, parce que c'est sur le terrain que ça me permet en fait d'incarner en fait finalement ces nouveaux enseignements. Parce que je rigole parce que ça me fait penser aussi que j'observe aussi ces enseignements un peu partout, que ce soit dans le couple, qu'il soit avec les amis, à travers l'observation de moi-même, de mes cycles, mes phases, mes phases de contraction, expansion, et ainsi que les lois du vivant desquelles je devais te parler aussi maintenant. Donc je fais aussi attention à ne pas trop bouger cette table parce que sinon après ça fait vibrer la vidéo. Et donc, et puis en même temps, je m'observe des nouvelles versions. Parce qu'en fait, François il parlait aujourd'hui des lois du vivant, tout est énergie, tout est changement, tout est cycle, tout est contraction, expansion, tout est attraction, répulsion, je crois. C'est ça. Et en tout cas, moi, ce qui était très important aussi, c'est la loi de résonance. La loi de résonance, puis aussi le processus de gestation, la loi de gestation. Et tu vas voir comment je vais mettre tout ça en place pour que ça fasse un ordre logique dans tout ce qui me vient à mon esprit en ce moment. Il faut voir que les lois du vivant, moi j'adore, donc j'ai regardé, je pense, au moins 10 fois son programme à François Lemaitre, le programme Switch, où il parle des lois du vivant. J'avais un peu d'aversion avant par rapport à la loi de la polarité, parce que je n'arrivais pas à accepter, par exemple, la souffrance dans le vivant, parce que je ne vois pas pourquoi on devrait avoir des gens qui souffrent, en fait, alors que pour moi, normalement, tout le monde devrait pouvoir faire l'expérience de la joie. Mais finalement, cela n'est pas possible. Donc, je suis en train d'observer 2 personnes que peut-être ils vont s'asseoir à côté. J'espère que non, parce que les Brésiliens sont comme les Italiens. Des fois, ils parlent fort.
Et donc là, j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Donc tu vois, je te partage tout ça dans le vif en ce moment. Et je me suis choisi un endroit ici derrière moi que normalement personne ne devrait pouvoir passer par ici. Et donc je disais, donc ces lois, je les observe. Donc François, il parlait aussi du fait que c'est important de se faire la méditation, se connecter au nothing. Il faisait des connexions aussi avec le fait que la nature, c'est une connexion, une porte d'entrée vers le nothing. Donc la possibilité d'imaginer aussi est très importante. Comme lui, moi j'utilise ma vie comme laboratoire parce que c'est à travers des prises de conscience, des déclics de conscience, des changements de version, des morts, renaissances que j'arrive à après intégrer de nouvelles versions de moi. Alors je te fais l'exemple, c'est que je crois qu'il y a moins d'une semaine, je ne me rappelle pas exactement la date maintenant, j'avais participé à un masterclass avec Martin Latulippe et le groupe, la première cohorte et unique qu'il y a eu jusqu'à présent, One Master Coach. Et donc Martin Latulippe, il me proposait par rapport à mon webinaire qui aura lieu le 21 août à 20h de Suisse et 14h de Canada, de faire aussi une sorte de proposition pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent se transformer, qui veulent saisir cette opportunité de transformation à travers mon expertise, mes enseignements et tout ce que j'ai pu tester sur le terrain et les outils personnels à moi que j'ai développés pour pouvoir permettre aux personnes de se débarrasser de la peur panique, des angoisses, des anxiétés, l'agoraphobie ou les situations tout simplement qui génèrent du stress, que quand c'est du stress qui n'est pas passager, du stress chronique, ça génère du cortisol et puis ça active plein d'autres processus dans le corps qui créent une situation de vie qui est hyper stressante et amène à vivre dans la peur. Donc lui m'a invité à faire une proposition, à créer tout ça, mais finalement le temps a passé et puis je m'observe aussi dans certaines résistances. Pourquoi je t'en parle? Parce que moi-même j'ai besoin de changer mon mindset, changer mes anciennes versions et par exemple une certaine aversion au marketing. L'approche marketing que moi j'ai pu observer jusqu'à présent, sauf rare exception de Martin Latulippe, François Lemay, mais la plupart des gens que j'ai observés dans le passé, ils utilisaient des techniques de marketing pas pour influencer, mais disons presque manipuler les personnes pour attirer leur attention, après les amener dans ce qu'on appelle un tunnel de vente, une sorte d'engrenage pour après les pousser à une vente pour acheter un produit que souvent ne correspondait pas à leurs vrais besoins. Et moi-même, je suis tombé dans une sorte de piège en fait, parce qu'ils ont fait le levier au niveau psychologique sur ma souffrance du moment pour me vendre une promesse et cette promesse n'était pas tenue et le programme de transformation ne correspondait pas vraiment à un chemin qui permettait de se transformer. Alors probablement toute mon expérience à ce niveau-là fait en sorte que j'ai encore un peu d'aversion par rapport au marketing, mais aussi au fait que j'ai peur, en fait c'est ça en fait la réalité, alors je t'en partage en toute transparence, en toute vulnérabilité, peut-être que j'ai peur que des personnes m'associent à ce type de marketing, à ce type de manipulateurs en fait, alors que moi ce que je veux c'est que les gens puissent se transformer, puissent vivre la joie, vivre la liberté, la sérénité, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et faire de cette vie un miracle. Et donc en fait je suis en train de travailler sur ça et c'est pour ça que que ce soit le podcast Perçois Autrement, que ce soit le dernier masterclass Ubuntu, ça m'a permis aussi de faire des ponts pour me dire mais tant que je ne guéris pas cette partie de moi ou cette fausse perception, cette illusion finalement de cette idée, cette histoire que je me raconte, eh bien je n'arrive pas peut-être à proposer à des personnes qui sont dans la réalité dans cette souffrance, des peurs, paniques, angoisses, anxiété, etc., à proposer mes outils que moi-même j'ai expérimentés, que moi-même j'utilise et que je les expérimente quotidiennement, que ce soit à travers des personnes proches ou à travers des personnes que j'accompagne, mais que je l'expérimente, je les vois en fait. Et donc, ce qui fait, c'est que c'est comme si j'avais de l'or, c'est comme si j'avais des pépites, mais je n'arrive pas à les proposer parce que je pense que les gens ils vont penser que je m'intéresse à eux par rapport à ce que je peux leur vendre plutôt que par leur personne. Et ça m'a permis aussi de faire d'autres connexions en relation avec l'argent. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Depuis la semaine passée, j'ai décidé de créer une nouvelle playlist qui est en relation avec l'argent pour faire de l'argent
notre allié pour faire de l'argent, une énergie. En fait, pour donner ça à l'argent sa juste valeur, que pour moi, c'est celle de pouvoir manifester qui nous sommes vraiment. Parce que si tu n'as pas d'argent, eh bien déjà, tu ne peux pas subvenir aux besoins de base, comme par exemple ici, manger, ou pour arriver ici, acheter l'essence pour venir jusqu'ici, ou peut-être acheter un véhicule ou payer un taxi pour pouvoir venir jusqu'ici. Et peut-être pour payer le parking en sortant et encore à la maison pour payer l'électricité, pour payer l'internet, pour pouvoir mettre en ligne cette vidéo ou pour payer l'abonnement de ce téléphone-là et aussi pour acheter ce téléphone qui m'a quand même coûté un certain prix. Donc comme tu vois, tout ça a un coût. Mais moi, alors il y a aussi par rapport à l'argent, moi-même j'ai vécu des expériences très marquantes depuis un jeune âge. Je ne peux pas utiliser le terme j'ai subi des arnaques parce qu'il faut voir qu'à ce moment-là, avec ce qu'il y avait dans mon esprit, j'ai attiré ces manipulateurs, j'ai attiré ces arnaqueurs, j'ai attiré ces voleurs en moi parce que je devais faire des prises de conscience, des déclics de conscience pour pouvoir avancer et grandir dans mon mode de pensée, mais aussi pouvoir développer ma capacité à percevoir les gens ou à lire peut-être les gens et comprendre mieux la psychologie humaine. Parce que pendant des longues années, quand j'avais 21 ans, et je t'en parlerai plus en détail, je me posais la question pourquoi les gens étaient si méchants quand il y avait l'argent en jeu, comme pourquoi les gens étaient si faux, étaient vraiment faux, n'étaient pas intègres et tout quand l'argent était en jeu. Alors que moi, quand je donnais ma parole, et puis je respectais ma parole jusqu'à la fin, même si je n'avais pas signé des papiers, mais si je donnais la parole à quelqu'un, eh bien je respectais ma parole. Et donc, suite à ça, et comme je ne veux pas que l'argent soit une source de souffrance comme ça l'a été pour moi, parce qu'à ce moment, toutes les personnes qui s'approchaient à moi, j'avais cette sensation qu'ils avaient un intérêt. Et ils avaient un intérêt, ils ne s'intéressaient pas à moi pour qui j'étais, pour ma valeur, mais ils s'intéressaient par rapport à qu'est-ce qu'ils pouvaient me prendre en fait. Et quand il n'y avait plus rien à prendre, eh bien ces gens ils partaient, ils continuaient leur chemin. Et donc je m'arrangeais toujours pour ne pas avoir assez d'argent ou en avoir juste suffisant. Et quand j'en avais de trop, soit ils arrivaient des factures qui étaient inattendues, soit il y avait une arnaque par-ci par-là, soit il y avait une demande de la famille. Et finalement, je me retrouvais toujours tout juste pour, je ne veux pas dire que j'avais l'eau à la gorge, je ne sais pas comment on dit ça, je ne me rappelle pas comment on dit l'expression en français, donc l'eau jusque-là, etc. Enfin bref, mais j'étais tout juste en fait. Et ça c'était un mode, un système de protection pour ne pas attirer de mauvaises personnes. Mais finalement, ça me coupait de faire ce que j'avais envie de faire, de financer mes projets et tout ça. Comme aujourd'hui, je suis dans une autre phase d'expansion, de prospérité et d'abondance, eh bien, je veux partager avec toutes les personnes qui sont peut-être dans cette phase-là. Peut-être tu en fais partie, peut-être tu as une aversion par rapport à l'argent, peut-être tu penses que dans l'argent, il y a beaucoup de souffrance, peut-être tu penses comme moi, je pensais que l'argent changeait les gens, alors que moi, j'ai remarqué que l'argent révèle qui sont vraiment les gens. Et bien que tu puisses guérir ces blessures. Parce que pour moi, quand on va guérir ces blessures, on va reprendre possession d'un certain capital, d'une certaine vitalité qui nous permet de guérir et de créer une expansion, pas seulement de conscience, mais aussi au niveau monétaire, financier et tout ça. Et l'argent, finalement, est une énergie. Alors là, je te parle de cette nouvelle playlist que j'ai créée. Donc, je l'ai créée hier soir. Donc, aujourd'hui, c'est 18 mai 2025. Donc je l'ai créé hier soir, je crois vers minuit en fait finalement, le 17 mai 2025. Donc c'est une capsule que je t'invite, une playlist que je t'invite à découvrir parce que je vais te partager avec transparence, avec authenticité. Le but c'est pas de te vendre des choses. Après, si tu veux faire des coachings spécifiques pour te libérer de certains blocages, limitations, tu veux te guérir, etc. Bien sûr, je peux t'accompagner dans un processus de changement pour que tu puisses accueillir davantage la prospérité. Mais dans mon élan du cœur, c'est déjà te partager des expériences pour que tu puisses faire des ponts avec ta vie, tu puisses faire des déclics de conscience, des prises de conscience et tu puisses avoir envie de te débarrasser de certaines illusions de ton esprit qui te font croire ou te font souffrir dans ton corps, dans ton âme et à un niveau émotionnel, qui t'empêchent d'attirer l'argent. Ou peut-être tu vois tous les malheurs du monde dans l'argent, ça arrive souvent, j'entends beaucoup. Il y a beaucoup de croyances négatives par rapport à ça, que l'argent ne tombe pas du ciel, que les gens, que les gens riches c'est tous des gens malhonnêtes, ou encore que les gens riches ils regardent les autres de haut comme c'était rien. Par exemple là, tu vois, moi j'ai pas mis un t-shirt de marque, j'aurais pu mettre un t-shirt Lacoste, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana.
Par exemple, j'ai fait cadeau d'une chemise Dolce & Gabbana quand je suis parti de Suisse il y a quelques mois. Une chemise qui m'a coûté 300 francs suisses. Donc ça fait plus que 300 dollars canadiens. Mais je l'ai donné avec le cœur à une association. Peut-être elle va le vendre pour 100 ou plus. Mais aujourd'hui, je ne mets pas trop de trucs de marque parce que je ne veux pas attirer les gens à moi par rapport à ce que je possède. En fait, je ne veux pas que les gens me donnent la valeur par rapport à ce qu'ils voient en moi comme signe de valeur, entre guillemets. Mais si les gens s'approchent de moi, c'est par rapport à qui je suis réellement. Ceci ne veut pas dire que je n'aime pas les choses qui ont une qualité, que je ne sois pas attiré par la beauté ou de belles choses et que peut-être ces belles choses qui ont demandé plus d'argent d'investissement demandent un certain investissement à prix, comme c'était aussi l'accès en fait, au programme One Master Coach, duquel je vais te parler aussi. Mais pour te parler donc de cette nouvelle playlist, en fait, c'est aussi une opportunité pour moi d'accueillir mes nouvelles versions, de dire oui, aujourd'hui, depuis 2007 en particulier, j'entends parler j'ai vu le film Le Secret, j'ai participé à des programmes comme celui de Cindy Foster, j'ai lu son livre, j'ai participé au programme de Christian Junot, qui est un ami en Suisse, en fait. J'ai lu son livre la relation à l'argent, ta relation à l'argent. J'ai lu son deuxième livre. J'ai fait le défi des 100 jours qu'il avait fait avec Lilou Massier, qui était aussi venu à Genève. Après, ils avaient organisé leur carte et tout de leur jeu pour ce défi des 100 jours. J'ai fait des ateliers avec Christian Junot. J'ai fait son programme Amis avec l'argent. Qu'est-ce que j'avais fait quand j'avais été à Paris, voir sa conférence en 2018 aussi par rapport à l'argent et tout. Je me suis intéressé par rapport à ça, pas forcément pour l'argent, mais pour libérer en moi ces blocages parce que j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, à cause de l'argent, mais pas à cause de l'argent, c'est à cause des comportements malsains, en fait, des personnes que quand il y avait de l'argent en jeu, ils se comportaient d'une certaine manière. Et donc, j'ai des exemples avec des gens malhonnêtes dans le milieu des avocats. J'ai dans le domaine de la spiritualité des personnes qui se faisaient passer pour des maîtres spirituels, bienveillance et tout, mais en fait c'était des voleurs ou des chefs d'entreprise aussi qui finalement ils vendaient aussi des produits qui soi-disant ils devaient aider les gens, mais en fait c'était des manipulateurs. J'ai aussi dans les amitiés des faux amis qui s'étaient approchés de moi. Je n'en parle maintenant, j'en rigole parce que j'ai guéri cette blessure-là, mais en fait, ils s'approchaient de moi et finalement, je me suis retrouvé avec plein de dettes pour les avoir aidés, mais eux, finalement, ils n'étaient pas des vrais amis. Ou encore, on a des achats, restaurants à Tenerife en 1993. J'ai eu une grande expérience là-dedans. Enfin, j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, à un certain moment, je vais commencer à partager des vraies expériences de vie. Donc, je ne vais pas te partager la loi de la prospérité, le film Le Secret, où tu te connectes à un réservoir et tout est là, tu imagines tu es déjà dans ta Ferrari, dans ta Porsche, dans ta voiture, dans ta Jaguar ou je ne sais pas quoi, ou d'autres modèles de voitures, où tu as ta maison, tes rêves, le secret, mais en fait le secret c'est un truc marketing finalement, donc il existe des lois et c'est pour ça que je vais revenir après par rapport à la loi de résonance, que pour moi est très importante. Tu vas voir que tout ça est connecté. Donc c'est très important que tu regardes toute la capsule en entière pour que toi-même tu puisses faire des connexions par rapport à ce que je suis en train de te partager dans le flow et surtout dans l'élan du cœur. En fait, parce que François il parlait de la résonance et pour moi c'est très important. Parce que pendant un moment, donc c'était je crois en 2005, 2006 ou 2007, eh bien, j'avais commencé à étudier un petit peu le marketing, comment proposer mes formations, formation en ligne, quel est le bon outil utiliser. Je faisais plein de formations. Mais finalement, je n'étais pas à l'aise, je n'avais pas guéri mes blessures à l'intérieur de moi par rapport à l'argent. Ce qui fait, c'est que oui, j'étais en train d'acquérir des nouvelles compétences que j'ai continué après avec Martin Latulippe en 2018 et avec d'autres experts, bien entendu aussi avec François Lemay, qui c'est celui qui me correspond le plus en fait par rapport à mon énergie et ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de faire. C'est pas pour rien que je me suis inscrit à son programme One Master Coach l'année passée et duquel je vais te parler un peu plus en détail d'ici peu. J'allais te dire, rappelle-le-moi, mais bon, on n'est pas en direct à ce moment-là, mais tu es en direct avec moi en ce moment en train de regarder cette vidéo. Donc je suis là avec cœur et âme, avec ma présence à ce moment-là à 100%. Et
C'est incroyable ce qui me vient à l'esprit. Donc, et je disais que oui, en fait, c'est que j'apprenais toutes ces techniques-là, mais finalement, lorsque je devais parler, et des fois ça vient encore des parties de moi, quand je devais me proposer pour vendre des choses, donc je n'étais pas à l'aise avec la vente parce que je n'avais pas guéri cet aspect par rapport à l'argent. Et c'est en guérissant tout ça que j'ai pu acquérir des expériences extraordinaires, que ce soit des formations que j'ai faites, des choses qui se sont passées dans ma vie que je vais partager un peu plus en détail par la suite, que ce soit un événement exceptionnel qui est arrivé aussi dans la famille de cœur Ubuntu en décembre 2024, d'autres événements qui nous sont arrivés en Suisse qu'encore aujourd'hui, si je n'avais pas des vidéos, si je n'avais pas fait des photos, si je n'avais pas des documents écrits, si je n'avais pas fait des vidéo journaling que moi-même je faisais pendant presque 5 ans tous les jours, eh bien j'aurais encore de la peine à y croire que ces choses-là se sont passées. Et des choses sont passées en Suisse, des choses sont passées en Italie, des choses sont passées au Canada, à Québec, des choses sont passées aux États-Unis, enfin pas mal d'endroits sur cette planète. Et c'était justement en relation avec cette loi de la résonance. Et ce que je veux dire, c'est que si moi, dans ma loi de résonance, eh bien, je résonnais le manque comme vibration. Ma vibration était le manque, donc le manque. Et après, j'apprends le marketing, j'ai les meilleurs outils, j'ai la meilleure formation, j'ai la meilleure expérience et tout ça. Mais moi, si j'ai peur que les gens ils pensent de moi que je suis un manipulateur, que j'utilise des techniques marketing pour vendre des choses peut-être qu'ils n'ont pas besoin, s'ils commencent à penser m'associer avec des autres personnes qui vendent des trucs sur Internet, qui envoient plein d'emails et tout ça, etc., pour capter leur attention, pour leur vendre quelque chose, en les amenant dans une direction, eh bien ma résonance n'était pas juste, ma résonance n'était pas correcte, et c'est ça que finalement les gens ressentent. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai pris beaucoup de temps. À ce moment, j'ai mis un stop net à toutes mes activités, bon, aussi causé par le burn-out. En fait, finalement, c'est que le burn-out 2018, il m'a poussé. Je me suis pris le mur, en fait, ici du burn-out. En fait, finalement, c'est pas un mur ici. Je viens de voir que c'est en plastique. Et même si ça ressemble en bois, en fait. Et puis, donc pour les gens qui sont en podcast, donc ils vont comprendre en regardant la vidéo. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il y a eu ce stop-là. Et je me dis, c'est absolument important que maintenant je prends le temps pour moi. Et en fait, et je me rends compte que je dis souvent en fait, pendant 3-4 ans en fait, j'ai mis mon énergie vraiment en travaillant sur moi, sur mes blocages, mes blessures. J'ai pris le temps pour m'accueillir avec bienveillance, avec moi-même, parce qu'en fait, je prenais jamais le temps en fait pour me... Il faut que je trouve un autre mot par rapport à ça, en fait. C'est que je ne prenais jamais vraiment le temps, comme François il disait lorsqu'il était à son chalet ces derniers temps, de peut-être se régénérer, créer de l'espace et tout ça. C'est ce que j'ai fait récemment en fait. Donc cette loi de résonance est très importante parce que c'est sur celle-ci qui va s'appuyer celle d'attraction et répulsion. Parce que si j'émets un signal qui n'est pas celui que je veux attirer, eh bien, je vais plutôt repulser les gens plutôt que les attirer. Et je te donne un autre exemple. J'ai organisé le 28 juillet un webinaire, donc un webinaire que j'organise une nouvelle version ce 21 août 2025. Donc, je ne sais pas quand tu vas regarder cette capsule, mais je t'en parle ici parce que cet enseignement, indépendamment de la date, ça peut te servir n'importe quand. Et donc le 28 juillet, j'avais mis en place un nouveau système, enfin bien avant, mais j'avais mis en place un nouveau système pour que les gens puissent s'inscrire, puissent se connecter, tout ça, etc. Mais il y a eu plein de soucis techniques, les gens recevaient les emails dans le spamming, peut-être tu en fais partie, ils ne peuvent pas se connecter. Le lien que j'ai mis Zoom, eh bien j'ai pas mis le bon, peut-être j'ai pas mis le complet, ça n'a pas marché. Et finalement, au lieu de me retrouver avec des dizaines de personnes, eh bien, je me suis retrouvé avec 3 personnes que j'ai beaucoup appréciées. Ensuite, il y a eu la surprise de mon mentor et coach François Almé. Il m'a fait une belle surprise, mais après, je crois, 58 minutes, il a réussi à se connecter. Parce que vraiment, il a voulu se connecter, parce que c'était très difficile de se connecter. Là, je crois qu'il a dû mettre à la main le lien de Zoom. Et là, il m'a fait un beau témoignage, tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est comme si ma résonance était celle de peut-être de ne pas encore attirer beaucoup de monde, en fait. Finalement, je dis oui, ce que je vais partager, c'est important, mais en même temps,
c'est comme si je ne voulais pas trop... Peut-être qu'il y avait une partie subconsciente en moi qui ne voulait pas attirer trop de monde en fait. Je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dessus que j'ai travaillé. Alors on peut dire que c'est le système informatique qui ne marchait pas bien, que maintenant je vais changer. Il y a une opportunité d'amélioration. Je suis retombé en pleine conscience et en apprentissage parce que grâce au partage de mon ami François Lemay, ça me permet de refaire cette expérience, mais dans une autre posture en fait. Et justement, dans le programme One Master Coach, on développe la posture. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a des mortes de renaissance qui se mettent en place tout le temps en fait. Donc je suis mort à des anciennes versions de moi, à une version par rapport à ce webinaire-là, et je suis rené à une nouvelle version qui va donner vie à ce nouveau webinaire qui aura lieu finalement d'ici 3 jours en fait. Donc là, j'observe une personne qui est en train de passer là. Et donc voilà ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, tu vois, il y a un autre ingrédient que j'ai... Donc je t'ai parlé des lois du vivant. Donc François Lemay, il en parle des 10 lois du vivant. Moi, j'essaie toujours d'avoir dans mon esprit et je l'observe beaucoup dans la nature, en particulier quand je vais marcher. Je t'ai parlé de cette nouvelle playlist par rapport à l'argent, pour se guérir ses blessures par rapport à l'argent et justement pour reprendre sa vitalité et générer l'énergie qui te permet justement d'avancer sur ton chemin qui est le tien spécifique, mais dans la joie par rapport à l'argent. Te dire que tu aimes l'argent, par exemple, moi j'avais du mal avec ça en 2007. J'avais du mal à dire que j'aime l'argent même. Une phrase que Cindy Foster conseille à tout le monde de dire, en fait, et moi je faisais avec un billet de 100 francs que j'ai pas ici sous la main, et je dis j'aime l'argent même. Je trouvais presque honteux de dire ça et que quelqu'un me voit. C'est comme si je disais que j'aimais l'argent, mais j'aimais pas les gens. J'avais fait une sorte d'association que si on aime l'argent, on n'aime pas les gens. Donc soit on aime l'argent, soit on aime les gens. Et en fait, on peut aimer des gens et on peut aimer l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie. Les gens sont aussi des énergies. Donc on peut attirer des personnes qui nous nourrissent en énergie. Donc on peut attirer aussi à nous des personnes qui nous drainent notre énergie. Donc mais moi, j'avais associé ça. C'était deux choses distantes. Soit on aime l'argent, soit on aime les gens. Et si on aime l'argent, on n'aime pas les gens. Et donc si on aime l'argent, on met à plus basse valeur les gens. Et donc on aime les gens par rapport à l'argent qu'ils ont. Et c'est ça qui m'est arrivé à moi, au point tel que, je ne veux pas citer des noms, mais à un moment, il y a une personne qui m'inspire énormément dans le groupe Ubuntu depuis plusieurs années, 4-5 ans, et que j'ai rencontré physiquement seulement cette année, en 2025, à Québec. Et puis, alors il y a beaucoup d'échanges depuis mon premier reset en 2020 et tout, pas mal de partages et tout, j'adore sa joie de vivre, etc. Et quand il y a des échanges, on dirait comme des enfants dans un cours d'école et tout, donc j'adore. Mais une fois, il a fait un partage et puis il disait que, donc, à tout un processus de changement, tout ça avec son mari et tout. Donc, ils est passé d'une phase où, je crois que l'histoire était comme ça, que même pour développer leur business, des fois, ils avaient même dormi dans la voiture quand ils étaient plus jeunes. Et ensuite, elle est arrivée à un moment à gagner en un seul mois 2 fois ce qu'elle gagnait en une année. Donc, c'est-à-dire qu'un mois, ça correspondait à 24 mois de salaire. Et à un moment, qu'est-ce qui est passé? À moi, à cause de mes blessures, à moi, donc elle n'a rien changé. Elle a toujours été dans cet enthousiasme, cette joie et tout, était là, etc. Et puis, mais moi, il a changé quelque chose dans moi, une perception. Je dis, oh là là, je l'ai analysé après, parce qu'ensuite j'ai changé. Je me suis dit, mais je voudrais, en fait, inconsciemment, je me disais, mais je ne voudrais pas qu'elle pense que je vais partager les commentaires, que je vais encourager ce qu'elle dit et tout ça, faire des likes, etc. Je ne veux pas qu'elle pense que je m'intéresse à ce qu'elle dit par rapport à l'argent qu'elle gagne. Et donc, ça a fait une connexion après dans mon esprit. Et ça va durer, je crois, quelques mois ou quelques semaines, je ne me rappelle pas. Mais ensuite, j'ai fait un déclic de conscience, comme ça. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'il y avait mon élan du cœur, mon élan de l'âme, mon élan un élan de l'enfant intérieur qui me disait, oui, c'est cool ce qu'elle partage et tout, etc. J'ai envie de soutenir, j'ai envie de partager ma contribution, j'ai envie de soutenir, de commenter et tout, etc. Mais il y avait une partie en moi, en franc, une blessure qui me disait, non. Enfin, il n'y avait pas ce discours intérieur, il n'y avait pas, je n'en étais pas conscient. Mais je disais, je regardais, j'appréciais, mais en fait, je me retenais, je m'isolais moi-même, en fait, je m'abandonnais d'une certaine manière moi-même. C'est ce qui peut arriver aussi quand on a une blessure vis-à-vis de l'argent. Et d'avancer, parce que je ne voulais pas qu'elle croie que je m'intéresse à elle par rapport à l'argent. Ensuite, j'ai travaillé là-dessus, etc. Mon élan est revenu. Et d'ailleurs, quand je l'ai revu pour la première fois, lorsque j'étais fait ma conférence One Master Coach à Québec,
Donc d'ailleurs, c'était la veille quand François Lemay il a fait sa conférence sur le Nothing. Je l'ai rencontré pour la première fois et c'est comme si on se connaissait depuis une vie. On a tourné une vidéo dans l'élan du cœur et tout. Enfin, c'était super. Mais en fait, ensuite, je l'ai partagé aussi à elle cette prise de conscience, ce déclic que j'avais fait. Et puis, moi, je trouvais incroyable en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une mouche qui passe, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager de plus en plus de vrais exemples. Moi, je ne suis pas quelqu'un de théorique. Moi, je suis quelqu'un qui marche le terrain dans le vrai sens du terme. Que ce soit en montagne en Suisse, ou que ce soit ici au Brésil, sur la plage, ou ailleurs, en ville, etc. Ou que le terrain se propose. Et puis, pour moi, c'est très important de partager des vraies choses, des vrais faits, des vraies opportunités de croître, en fait, de se donner la main, de se soutenir, de s'aider pour avancer. Ici, comme tu vois, je ne te propose rien de payant, je te propose c'est vraiment des partages du cœur. Parce que tu vois cette vidéo aujourd'hui, que je la tourne demain, probablement je vais la mettre demain en ligne. Et puis, sauf si j'aurai le temps aujourd'hui, mais finalement, indépendamment quand tu vois cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, demain, d'ici 6 mois, une année, 2 ans, 10 ans, ou quand je serai mort, j'en sais rien quand ce sera, eh bien cette vidéo, je ne sais même pas si YouTube va exister encore sous ce format-là, mais finalement cette vidéo va permettre de faire des déclics de conscience parce que je pense que cette relation à l'argent, que ce soit avec du vrai argent, que ce soit des billets, ou que ce soit de l'or, des diamants, des possessions, etc., c'est toujours la même histoire. L'argent, c'est une projection de ce qui se passe dans notre esprit et de nos souffrances et tout ça. Donc voilà, alors je t'invite à découvrir cette nouvelle, à commenter tout ça, etc., cette nouvelle playlist. Et je voulais rebondir sur autre chose parce que ce que je te partage, c'est ma vie. Donc, pour faire des ponts avec la tienne et pour pouvoir rebondir sur des choses que tu as envie de faire dans la tienne. Donc, c'est qu'aussi aujourd'hui, ces derniers jours, j'ai pris du temps pour structurer mieux ma chaîne YouTube. Donc, il faut voir que moi, je ne suis pas un expert dans YouTube. Je ne suis pas un expert là-dedans, donc j'apprends en même temps. Et je ne suis pas en train de me faire accompagner à ce moment-là. Je n'ai pas sous-traité ces tâches-là. Peut-être que je le ferai par la suite, je ne sais pas. Parce que là, il y a aussi une chose que je vais mettre en place. Il faut que je m'assure aussi que les gens qui le font, ils le font avec le cœur, en alignement avec mes valeurs et qu'ils le feraient comme si c'était moi en fait. Et donc ça, je suis en train de chercher les bonnes personnes. Donc je me suis déjà fait aider pour faire un peu brainstorming par une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Peut-être tu connais, qui s'appelle Nathalie Hébert. Et je me suis aussi fait aider par la préparation d'une vidéo de présentation, possible par une personne peut-être tu connais aussi, fait partie de l'équipe de François Lemay, donc qui est Vincent Paterne, que j'apprécie aussi beaucoup. On est en train de créer une vidéo, on a fait une interview, je l'ai mis sur la page d'accueil. Donc je suis en train de configurer, mais ce n'est pas parfait parce que je ne connais pas la bonne manière de faire, je n'ai aucun recul, je n'ai pas encore une équipe derrière moi. C'est tout moi qui fais pour l'instant, donc je fais le tournage, je fais le montage. Enfin, pour les déclics, je ne fais pas le montage parce que je veux rester dans l'alignement qui est le mien, d'avancer même d'une manière imparfaite. Aussi, je ne veux pas tuer mon énergie par rapport au montage. Et en tout cas, c'est la situation du moment. Hein. Peut-être un jour, j'aurai une équipe, je ferai faire des montages, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, comme cette playlist est née comme ça, Déclic de conscience, avant ça s'appelait Déclic magique. Passe à l'action juste et transforme ta vie. Maintenant, ça s'appelle Déclic de conscience pour transformer justement des prises de conscience en des actes bien précis dans ta vie pour transformer ta vie. Le slogan, peut-être, c'est pas tout à fait comme ça, mais je vais regarder après lesquels je vais donner. Comme tu vois, je transforme en même temps. Il y a des morts et renaissances aussi dans certaines perceptions et des morts renaissances dans certaines approches. C'est-à-dire que moi-même, je ne serai plus le même que j'étais au début du tournage de cette capsule et à la fin de ce tournage de cette capsule. Comme je l'espère que toi aussi, tu auras pu faire des déclics de conscience et te changer. Donc, comme tu vois, j'ai créé cette playlist. Donc, je disais que j'étais en train de mettre à jour un petit peu la page d'accueil de YouTube. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait mettre les playlists. J'étais tellement pris dans la création, parce que c'est la créativité qui m'anime beaucoup, qui me donne des énergies. Je t'invite à voir ma capsule de la semaine passée que j'ai tournée pour la première fois à 22h et que même si j'étais fatigué le soir avant de commencer, finalement je me suis senti plein d'énergie parce que ce que je faisais me donnait des énergies, ne me drainait pas des énergies. Et parfois il y a des aspects techniques qui me drainent des énergies, comme c'est l'organisation du webinaire, la partie technique qui ne marche pas comme je veux. Donc alors j'ai commencé à faire cette configuration
Hier soir, j'ai aussi mis en place une nouvelle playlist que j'avais déjà tourné quelques vidéos et c'est l'utilisation de mon drone. Donc il faut voir que là aussi, je ne suis pas un expert dans l'utilisation de drone. C'est mon premier drone professionnel que j'achète. Je n'ai pas fait de formation. Une fois, j'avais acheté juste un petit truc là qui coûtait 50 francs en Suisse. Je l'ai perdu la première fois que, je l'ai utilisé. Je crois que c'était en 2019. Mais ça s'est arrêté là, mon expérience. Mais finalement, le drone, pour moi, c'est prendre de l'hauteur, à changer de regard, percevoir autrement, bien entendu, mais changer de regard, voir quelque chose de plus vaste, prendre de l'hauteur, comme je disais. Et c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée vers la suite de ce que je veux faire. Et pour moi, ce serait de devenir pilote d'hélicoptère. Ça fait partie d'un de mes rêves. Donc, je vais voir si j'arrive à les manifester dans cette vie avant mon départ. Mais finalement, c'est aussi pour prendre de l'hauteur. Et le soir, je me suis dit, je vais commencer à partager des vidéos. Aussi parce que c'est un lien avec mes valeurs de découverte, d'exploration, m'émerveiller quand je vois ce soleil qui est magnifique et grand là comme ça, que ce soit le coucher du soleil ou le lever du soleil. Alors, je n'ai pas filmé encore de lever du soleil ici, mais avec le drone, mais j'ai déjà filmé des couchers de soleil et c'est magnifique. Et j'ai j'ai partagé une première vidéo qui était déjà mise sur YouTube, mais en mode non répertorié, parce que je n'avais pas encore partagé cette playlist, parce que je trouvais que peut-être elle n'était pas en connexion avec les déclics de conscience ou avec les déclics rapides desquels je vais te parler, le micro-déclic. Et finalement, je suis en train d'apprendre et je suis en train de me transformer. Donc je deviens aussi une personne qui connaît de plus en plus YouTube, comment configurer, comment faire les choses. Et c'est ça, c'est des mots renaissance aussi dans ma perception. Et c'est seulement en ayant marché le chemin que je peux me transformer. Et c'est la même chose que ce soit à travers les peurs, le stress, le burn-out, la dépression, enfin plein d'autres choses que tu veux changer dans ta vie, des encombrements. Donc moi, j'aide vraiment dans les phases de transformation. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les transformations profondes, qu'on va récupérer l'énergie, on va capter l'énergie, on va la récupérer et là, la gaspiller avec des choses qui sont inutiles, que ça peut être le stress, les anxiétés, l'attaque, la peur, l'attaque panique, la peur de la peur, ou des trucs qui tournent dans notre tête, des blocages, des patterns, des schémas limitants. Et bien, on utilise cette énergie pour nous soutenir dans notre processus de guérison avant et après pour créer justement la prospérité. On parle aussi dans la pleine conscience intégrative que justement la bonne réponse adaptative permet justement de favoriser la vitalité et guérison et par cause et effet, la loi de cause et effet, de favoriser la prospérité. Alors avant, c'était une théorie pour moi, c'était une connaissance, c'était une compréhension, mais après c'est devenu un chemin. Parce que maintenant que j'ai parcouru le chemin, je sais que ça amène, c'est comme cause-effet, donc faisant comme ça amène à la prospérité. Donc vitalité, guérison, ça amène à la prospérité. Donc je t'ai parlé de tout ça, donc si tu prends la vidéo à ce niveau-là, donc je t'ai parlé de la dernière capsule de François Lemay, Percevoir autrement de samedi passé, je t'ai parlé de dernière masterclass où il parlait de la loi de gestation. Là, je souris parce que ça m'est venu à l'esprit qu'est-ce que j'ai fait juste après. Ça, il faudrait que je t'en parle. Et pour la loi de gestation, parce que j'ai un exemple très concret, très important et très intéressant dans ma perception. Et je t'ai parlé aussi de la configuration de ma chaîne YouTube. J'apprends aussi. Par exemple, je suis arrivé à 100 000 vues, pas 5 000, mais 100 000, parce que mon accent italien parfois porte à confusion. Et pour l'instant, au moment que je tourne cette capsule, j'ai seulement 155 personnes. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un processus de croissance. Et ce que je fais, ce n'est pas encore pour avoir des millions de personnes. C'est sûr que dans ma vision à moi, si j'avais 1 million de personnes, je serais très content de savoir que je peux tenter l'esprit avec mes expériences de vie d'un million de personnes, que ces millions de personnes pourraient avoir un impact sur d'autres millions de personnes et on peut se guérir les uns avec les autres et créer un monde meilleur. Donc c'est sûr, ça c'est clair. Mais pour l'instant, je suis en train de semer. Et par rapport aux lois du vivant, à un moment de la récolte. Mais je ne suis pas focalisé là-dessus. Donc je fais confiance au processus. Mais pour l'instant, je suis vraiment à l'écoute de mon cœur. Parce que je ne fais pas une chose pour avoir quelque chose en retour. Je le fais parce que je le sens juste, au moment juste. Et ça me fait plaisir de le faire. Donc c'est ça l'énergie du moment. Et c'est pour ça que je disais aussi que la vibration, la résonance est importante. C'est ça mon but. Et donc il y a une autre chose en fait que j'ai faite récemment. Et ça pour moi c'est une grande valeur. Parce que j'ai créé cette playlist-là, mon parcours One Master Coach avec François Lemay. Donc mon parcours One Master Coach avec François Lemay, pour moi, il y a là-dedans déjà
beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et c'est pas parce que c'est moi qui le fais, c'est pas pour ça, parce que n'importe qui des 20 autres personnes qui ont participé et qui participent, parce qu'on est à la fin en fait du parcours, à commencer en 2024, qui le ferait, serait la même valeur. Mais moi, ce que je suis en train de faire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Moi, c'est quelqu'un qui aime observer. J'aime bien réfléchir. J'aime bien faire des déclics de conscience. J'aime faire des prises de conscience. J'aime bien partager. J'aime bien transmettre. J'ai toujours aimé ça. Même dans mon ancien travail dans l'informatique, tout ce que j'apprenais, je crée des documentations pour qu'ils puissent servir à d'autres collègues. Alors que j'avais des collègues, chaque petite chose qu'ils apprenaient, bon, ils les gardaient pour eux, pour se rendre indispensables, pour ne pas être licenciés ou pour pouvoir se valoriser. Et bien moi, dès que j'apprenais une nouvelle chose, c'est comme un enfant, donc dès que j'apprenais une nouvelle chose, je sais pas, je découvrais quelque chose, boum, j'allais tout de suite partager cette information à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire autrement. C'est comme quand je découvre un nouveau chemin et je vois que des gens ils perdent du temps en faisant des chemins plus tordus, plus difficiles, plus compliqués. Eh bien, mon élan du cœur, c'est pas de leur dire, mais attends, regarde, ici un chemin qui est tout droit pour aller à ta destination, tu pourrais gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, de la vitalité, au lieu de faire tout ça un chemin comme ça. Donc moi, je suis ce type de personne qui aime ouvrir les yeux, qui aime partager et tout ça. Après, j'aime bien aussi respecter la liberté de chacun et chacun est libre de prendre l'autre chemin ou pas. Mais en tout cas, moi, je sens l'élan du cœur de partager un nouveau chemin. Et donc, je disais là, par rapport à la documentation, j'ai créé cette liste One Master Coach. J'ai eu un déclic il y a quelques jours et je me suis dit exactement le mois d'août, donc le mois d'août 2024, François Lemay, je crois que c'était fin juillet, début août, François Lemay, il commençait à parler de son programme Focus, retraite immersive et tout ça. Donc ça m'intéressait un petit peu, mais pas tellement en fait, parce qu'il fallait aller à l'autre bout du monde pour faire des retraites, être en silence, puis je ne voyais pas l'intérêt de traverser l'océan pour rester en silence et dépenser, je crois que c'était $5 000 ou plus, je ne me rappelle pas. Mais ensuite, il a commencé à parler d'un autre programme qu'il a appelé One Master Coach et qui correspondait plus à ce que je voulais faire. Il y avait des masterclass, il y avait des journées One, il y avait des retraites. Ça me mettait un peu en aversion parce que je n'avais pas forcément envie de partir à l'étranger, aussi pour la première fois au Canada, parce que ça crée d'autres conflits, ça crée des difficultés dans le couple et aussi au niveau financier, parce que je n'avais pas l'argent finalement. Mais finalement, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais il faut que j'ai créé cette playlist parce que ça va permettre à d'autres personnes qui hésitent à investir en eux-mêmes ou qui hésitent à se mettre en priorité pour pouvoir déployer leurs ailes, ce qui était mon cas, à le faire. Alors aussi, en fait, ce que je veux aussi te partager, c'est qu'à travers cette inscription à One Master Coach, ça m'a créé beaucoup d'opportunités de croissance, pas seulement financière, mais aussi dans ma conscience. Et je pense que la croissance dans la conscience précède la croissance au niveau de la prospérité et de l'argent. Je vais déplacer un petit peu le téléphone pour voir si je m'éloigne un peu là. Et puis je vois le soleil qui arrive de ce côté-là, donc j'espère que la visibilité est OK. Et donc en fait, j'ai retrouvé les emails, donc je suis en train de chercher les emails. Et donc, je vais chercher aussi les vidéos, parce qu'en fait, ce que je veux te partager, c'est un maximum de valeur, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment que tu fasses des bons. En fait, et regarde, je ne sais pas si tu arrives à percevoir mon enthousiasme, c'est que le 16 août 2024, c'était à ce moment-là que j'avais envoyé un email à Nathalie Loca, qui est la directrice de Epi Production de François Lemay, enfin des deux finalement, parce qu'ils sont mariés, et pour dire que j'avais un intérêt pour One. J'avais un intérêt pour participer à ce programme. Mais le 16 août, donc je n'avais pas les liens. Il y avait certainement d'autres personnes qui étaient déjà inscrites et qui sont au Canada. Je savais qu'il y avait un maximum de 21 personnes. Je venais de savoir, je crois que le programme, ça coûtait $15 000, mais je ne savais pas encore que je devais payer aussi des taxes, parce que comme c'était en présentiel, à différence des autres programmes, qu'en étant en Suisse, je n'avais pas besoin de payer les taxes, mais là, je devais payer encore plus que $2 000 de taxes. En fait, $2 000 pour moi qui partait dans le vide, finalement, et ça ajoutait encore une pression supplémentaire. Et donc, je ne savais pas si je pouvais participer ou m'imaginer tout ça. Donc, j'ai créé des petites vidéos. Mais là, pour revenir à ces playlists que j'ai créées, c'est que je vais partager où j'en étais, quelles étaient les transformations, les opportunités de transformation, quels étaient les challenges, justement, les défis
dans tous les niveaux de ma vie, les possibilités que j'avais aussi de revenir en arrière, reculer en fait. Je vais te parler aussi, donc quand j'ai eu ma réunion avec François Lemay, c'était le 23 août 2024, où j'ai expliqué mon envie du cœur et tout, et j'ai expliqué aussi ma situation. Je vais te parler aussi tout bientôt aussi de qu'est-ce qui se passait le 19 août, alors qu'avant, François Lemay, il commençait à partager ce programme One Master Coach, 15 000 $ plus taxes. Il y avait seulement au groupe Ubuntu, en faisant un prix préférentiel, il y avait seulement 21 places. Et je ne savais pas à ce moment-là qu'il a réservé une place pour son fils Xavier Lemay, que j'ai rencontré à ce moment-là. Et peut-être tu connais déjà. Et puis, en fait, il y avait 20 places seulement. Et finalement, à ce moment-là, donc, quand j'allais m'inscrire quand j'allais solliciter un rendez-vous de 15 minutes avec François, il n'y avait pas encore les 21 places qui étaient prises, mais par la suite, il y a eu un grand intérêt. Donc, peut-être les gens qui voulaient faire focus, finalement, ils voulaient se lancer sur One et tout, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde à Québec, etc. Et donc, moi, j'avais encore une appréhension. Je me dis, mais attends, déjà, j'ai pas l'argent. Il y a des difficultés financières, j'ai des difficultés, ça va créer des conflits dans le couple. Il y avait mon papa qui n'était pas bien en Italie. J'avais peur qu'il décède, c'est ça la réalité, et que je sois à l'autre bout du monde et je ne puisse pas revenir pour son funérail, si cela devait arriver. Donc c'est clair que bon, je voyais qu'il n'était pas forcément au top de sa forme déjà depuis plusieurs années, et ça pouvait arriver à n'importe quand, même à moi, je peux mourir pendant j'espère pas, mais ça peut arriver à tout le monde en fait finalement. Non, en tout cas, j'espère pas, pour l'instant en tout cas. Et parce que j'ai envie de partager plus de choses. Une fois que j'aurai partagé tout ce que j'ai à partager, peut-être je pourrai partir. Mais finalement, pour l'instant, j'ai envie de vivre encore. Et même si j'ai eu une fois une envie de me suicider, hein, donc c'est pas pour plomber l'atmosphère, mais quand j'avais fait un burn-out et je me suis retrouvé dans une clinique forcée par l'assurance perte des gants, sinon ils n'allaient pas me payer les indemnités auxquelles j'avais droit et pour lesquelles je payais, eh bien j'étais pris dans un mécanisme qui n'était pas des meilleurs et desquels je te parle dans une capsule justement que j'ai tournée il y a quelques semaines en arrière, où je te parle en toute transparence du burn-out, de ce qui s'est passé, de licenciement, que n'ai pas été payé toutes les indemnités que je pensais. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé avec le monde médical? Il y a eu plein de choses là-dedans. Il y a encore des choses que je vais te partager. Mais en continuant dans toute authenticité, transparence et tout ça, je ne sais pas si tu es encore là, mais où tu regardes dans plusieurs fois ou tout d'un coup comme un film, hein, parce que bon, si on prend du temps pour regarder Netflix, je pense qu'on peut voir aussi des capsules qui, je pense, qui amènent de la valeur. Donc je disais dans cette playlist, je vais te partager tout ce qui s'est passé. Parce qu'il faut voir que même si le programme, réellement, il a commencé en novembre, je crois, moi je suis parti le 22 novembre 2024 de Suisse pour la première fois pour aller à Québec. Et le 22 novembre, ça faisait exactement 2 ans que ma maman était décédée. Pour moi, c'était tout symbolique. Moi, je vois des symboles, des connexions partout. Et il faut voir que mon papa était décédé une semaine avant. Je vais te parler aussi de cette étape particulière qui aurait pu mettre fin à mon aventure déjà dans One, même avant le début. Je vais te parler aussi du message que j'avais reçu de François Lemay à ce moment-là, qu'il était avec Nathalie Loca à la retraite de Joe Dispenza en Floride. Mais finalement, donc là, je vais te partager beaucoup de valeurs. En fait, tu vas rien payer en fait finalement, parce que tu vas regarder qu'est-ce qui se passait, donc que ce soit le mois d'août, avant, comment j'ai dépassé les difficultés financières, comment j'ai changé déjà ma posture pour pouvoir me présenter, comment me sentir mérité de participer à ce programme. Donc là, je vois la lumière derrière moi que j'aime pas, donc je vais déplacer un petit peu, donc en espérant que le téléphone il va rester correctement. Je vais le mettre là comme ça. Ça fait un bruit horrible, je vois, peut-être tu l'as entendu. C'est un bruit qu'on n'aime pas trop, mais malheureusement, il n'était pas prévu. Et puis finalement, ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de valeurs, en fait, plein de valeurs. Rien qu'avec ça, tu peux faire des déclics, tu peux avancer dans ta vie, tout ça, sans forcément acheter un programme de développement personnel, un programme pour mieux accueillir l'argent, un programme pour mieux accueillir tes phases de résistance ou travailler sur tes résistances. Après, si tu veux aller plus vite, bien entendu, tu peux te faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, idéalement par moi, parce que comme ça, je connais exactement comment le faire de la meilleure des manières possibles, étant donné que pas seulement je suis les enseignements de la pleine conscience depuis 2019 et je suis toutes les formations payantes et les défis gratuits de François Lemay, mais aussi j'ai d'autres outils comme la PNL, l'hypnose, l'astrologie humaniste, l'énergétique,
j'ai plein de choses que je mets ensemble et que j'adapte justement à chaque personne. Alors là, je n'aime pas trop la luminosité parce que ça me coupe la lumière sur mon visage en deux. Alors, je vais essayer de voir est-ce que j'arrive à trouver une autre manière de faire avant d'aller vers la conclusion de cette vidéo. Donc, alors je vais juste prendre encore, est-ce que je me mets là, ça fait le visage trop proche. Je vais essayer de faire au mieux, hein, tu vois, donc je ne vais pas faire de coupure et tout. Bon, je vais rester comme ça pour l'instant. J'espère que c'est OK pour voir. Mais finalement, donc tu vas voir, il y a tout un parcours. Donc il y a le mois d'août, il y a les hésitations, il y a plein de choses au mois d'août qui sont passées. Après septembre, ensuite il fallait commencer à faire le premier paiement parce que même si j'avais décidé de me proposer pour la seule possibilité éventuelle que j'aurais pu avoir de ma faveur, c'est de payer en 12 fois, ce qui était déjà une valeur énorme pour moi, pour mon budget c'était énorme. Payer même 17 000 $ en 12 fois, c'était énorme à ce moment-là. Il faut voir aussi que j'étais inscrit au Ubuntu et c'est la 6e année consécutive que je suis dans Ubuntu, même l'année que ça coûtait le double. J'avais fait un acte 2 fois, je crois que ça coûtait 4 000 $ et quelques, c'était énorme pour moi. Il faut voir aussi que je n'avais pas parlé à ma femme de combien ça coûtait le programme One Master Coach. J'ai abordé la thématique seulement le mois de mai, quand on a été tous les deux à Québec. Alors, j'aime pas du tout comment ça filme ici. Enfin, si je me mets là, est-ce que si je me mets là, j'aime pas en fait. Peut-être que je vais me tourner de ce côté-là. Attends, je vais essayer encore. Je vais essayer encore un truc là pour voir si c'est mieux comme ça. Juste pour améliorer ton expérience. Pour améliorer, voilà, peut-être mettre comme ça là. Ça fait bizarre là, ces deux trucs là derrière moi. Mais bon, je vais rester comme ça. Ça au moins c'est tout mon visage qui est éclairé, je l'espère. Donc voilà, donc je t'invite à découvrir, donc tu vois, je t'invite à découvrir cette capsule, il y a beaucoup de valeurs. Donc je disais août, après septembre, il y a eu octobre, plein de choses sont passées, novembre, décès de mon père, le premier voyage, première expérience qu'il y a eu à la retraite, comment j'ai fait face au silence, comment j'ai fait face aux attentes, à la tristesse de ma femme que j'ai laissée tout seul, que se sentait abandonnée parce qu'elle porte la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison et tout ça, et puis qu'elle ne fait pas un travail de pleine conscience. Donc elle n'est pas dans cette... ça me fait bizarre avec comme ça derrière moi, on dirait que je deviens tout petit avec cette... attends, je vais quand même mettre différemment là, je vais mettre là comme ça. Et finalement je me remets ici parce que ça faisait bizarre un peu là avec la projection. Et peut-être qu'il faudra que je change encore. Attends, je vais changer encore, tu vois. Donc, je suis vraiment dans l'improvisation. Donc, je vais aller à la fin et voir encore. Est-ce que je peux... Peut-être que j'aurai le soleil derrière. Mais je vais essayer de faire comme ça. Alors, je te demande une seconde de patience. Voir, est-ce que... Voilà, peut-être je vais faire comme ça. Bon, là, il y a le soleil derrière. C'est pas terrible non plus. Finalement, je n'arrive pas à trouver... Alors, comme ça, alors. Voilà. Peut-être je vais mettre comme ça. Écoute, je vais garder comme ça, c'est au mieux. De toute façon, on est vers la fin de cette capsule. Donc, One Master Coach, donc il y a eu des choses puissantes qui se sont passées en novembre au couvent Valmoran. Il y a des choses incroyables. J'ai failli, j'ai failli avoir une vraie mort renaissance. Enfin, une mort certaine, mais renaissance, c'était pas sûr. Donc, il y a des choses qui se sont passées, renaissance dans l'amour, inconditionnel, tout ça, etc. En décembre aussi, il se sont passées des choses très puissantes dans le groupe Ubuntu qui m'a permis de continuer dans une expansion énorme. Janvier, février, quand je suis parti là-bas à nouveau au couvent, mars, avril, enfin, tous les mois, il y a eu des choses, toutes les semaines, il y a eu des choses, et c'est ça que je vais te partager, que tu puisses faire des déclics. En fait, pour moi, la playlist, mon parcours One Master Coach avec François Lemay et la playlist sur l'argent, sont très, beaucoup de valeur là-dedans. Tu vas apprendre énormément de choses et surtout dans l'authenticité et aussi moi dans la transparence, la vulnérabilité. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui partage les coulisses, les arrière-scènes, ce qui se passe vraiment. Parce que bon, moi j'en faisais partie à un moment, je ne voulais pas m'exposer à la critique, au jugement, si j'étais dans une phase qui n'était pas forcément propice. Donc là, je vais avoir des idées, peut-être je peux me mettre de ce côté-là. Je vais encore changer une fois. Je vais encore changer une fois.
Comme je te disais, je suis dans un centre commercial, finalement. Peut-être qu'ici c'est mieux. Allez, voilà. Mais alors comme ça, peut-être que la luminosité est meilleure. Peut-être que l'expérience est plus agréable. Je ne sais pas en fait, finalement. Bon, je vais rester comme ça. Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Donc, écoute, comme ça fait déjà 55 minutes, je suis là. Je ne vais pas te retenir plus. J'espère que tu as trouvé de la valeur. Je t'invite à partager, à commenter par rapport à tous les déclics que tu as pu faire. Il y a énormément de choses que je voulais te parler aussi par rapport à l'autre vivant. Oui, en fait, il y a une chose que je voulais te partager. Peut-être je vais mettre encore un dernier essai. Je vais mettre de ce côté-là. Mettre encore là. Finalement, j'aurais fait toutes les chaises. Il n'y a aucun endroit en fait qui me convient le mieux parce qu'il y a cette histoire de la luminosité. Ce soleil en fait là, que c'est bien, mais ça me fait un peu le visage un peu bizarre. Et puis je ne peux pas changer de table parce que les autres tables, c'est pas mieux. Enfin, c'est pas mieux finalement. Bah écoute, je vais terminer là, comme ça. Oui, une chose que je voulais dire, c'est que François Lemay il parlait aujourd'hui de faire confiance à la loi de gestation, comme il dit souvent, trust the process, donc ce process-là, etc. Et moi, ça m'a rappelé que je ne me sens pas bien de ce côté-là. Je vais changer de place encore une fois. Peut-être je vais faire debout là, finalement. Peut-être je vais faire debout. Peut-être comme ça, je vais faire debout, comme ça me permet de... voilà, parce qu'en fait la table n'est pas au bon endroit qui me permet, mais bon là je peux pas trop utiliser les mains. Enfin bon voilà, je sais pas si je vais rester comme ça ou pas. Attends. J'essaie de regarder, est-ce que c'est mieux comme ça ou pas, puis en même temps tu explores aussi cette capacité adaptative et tu peux faire des liens aussi par rapport à, imagine que toi tu souffres d'anxiété, stress, la peur de la peur, ou peur de faire une attaque panique et tout. Mais dis-toi, est-ce que tu aurais eu suffisamment d'énergie pour pouvoir être concentré à 100% tout au long de ces 57 minutes? Tu sais, la capacité d'attention, c'est très rare, hein, en fait. Notre attention, elle est divisée à cette, souvent l'approche multitasking qui ne sert à rien. Donc moi-même, j'étais un adepte de multitasking avant en pensant que je faisais plus de choses, mais finalement je m'épuisais plus qu'autre chose. À un moment, je travaillais avec 3 ordinateurs. Mais en restant focus sur ce que je te disais, je vais me mettre là comme ça et après je ne change plus. Donc je ne change plus de place. Je vais rester là en fait. Rester là, même si ça ne me convient pas trop en fait, comme ça. Histoire que j'ai un peu d'ombre et de... Bon, enfin bref, je vais terminer comme ça, voilà, sinon ça... Je vais pas, tu vois là, c'est mon perfectionnisme qui revient à l'assaut. Mais... Alors, François Lemay parlait aujourd'hui de la loi de gestation. Loi de gestation qu'avant je l'aimais pas trop, je la comprenais pas trop, ou j'aimais pas trop finalement... cette histoire aussi, voilà, qu'il y a tout un process, on sème, après on recorte et tout, etc. Mais depuis quelques temps, je dirais depuis plusieurs années, en fait peut-être 3 ans environ, j'observais de plus en plus, bon, il faut voir que je marche depuis 5 ans pratiquement, d'ici quelques mois ça va faire 5 ans sans arrêt, sauf rare l'exception que je marche tous les jours 45 minutes, 1 heure. Donc la marche est devenue pour moi une marche méditative et marche, c'est vraiment un de mes outils d'accompagnement. Donc ça, j'ai oublié de dire. Et je vais quand même essayer, je veux quand même essayer de finir en beauté là, parce que est-ce que si je me mets là, est-ce que j'arrive à capter une lumière qui est différente? Je vais quand même essayer parce que je reprends mes affaires, donc peut-être tu m'entends encore pendant que je suis loin, donc j'ai pas fini, mais je vais finir maintenant, donc je prends tous les affaires, pour pas que je les oublie ici, et je vais me mettre là. Donc tu vois, je suis en direct avec toi parce que ben voilà, peut-être qu'ici c'est mieux parce que finalement je ne me sentais pas à l'aise là-bas hein, avec cette luminosité qui n'est pas terrible. Je ne trouve pas très... même si je suis dans le flow, tout, etc. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de bien. Et donc ce que je voulais dire, c'est que François il parlait de cette loi de gestation, tout ça, etc. Et c'est pour ça que aussi que je dis que c'est important d'avoir toujours cette biodisponibilité.
Moi, ce qui m'a fait penser quand il était, quand il parlait de ça, enfin d'abord que j'adore ces enseignements, les lois et tout ça, etc. Ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais tournée le 2 septembre 2024 en Suisse quand j'avais pris un chemin pour la première fois, je m'étais éloigné un petit peu dans la zone d'Aigle au canton de Vaud. Et là, en marchant à un endroit où je n'avais jamais été auparavant, je me retrouve dans un champ de courges en fait, de courges, avec des courges énormes comme ça, je crois un peu comme ça en fait, énormes, énormes. Donc il y avait des petites mais des grandes, énormes comme ça, et aussi des fleurs de courges. Alors il faut voir qu'il y avait une connexion émotionnelle par rapport à mon enfance parce que ma maman, elle me faisait quand elle était petit, faisait des courges là, avec, comme je m'appelle, avec des œufs et tout, etc., que c'est très bon et tout. Donc ça me faisait penser à ça, une connexion émotionnelle avec ma maman. Mais il faut voir que l'année passée, ma maman était déjà décédée depuis presque 2 ans. Et puis aussi, ça me faisait une connexion justement à ce processus, donc à l'abondance aussi, mais aussi à la loi de gestation, donc, et aussi justement à ce processus de, comment on appelle en fait ça, j'ai l'impression qu'il m'a distrait là, qu'on a regardé. Donc, et donc en fait finalement, en fait, suite au masterclass, donc masterclass de 3 heures qui a eu lieu aujourd'hui, j'ai retrouvé, je dirais presque par hasard, parce que c'est pas ce que je cherchais, j'ai cherché autre chose sur une petite clé type C que j'ai dans mon portefeuille. Puis je trouve cette vidéo de 15 minutes et ça correspond, et que j'avais jamais publié en fait sur YouTube et nulle part ailleurs. Je sais pas pourquoi j'avais pas publié à ce moment-là. Et là, mais j'étais prêt, biodisponible et tout. Je l'ai trouvé comme ça, entre guillemets par hasard, synchronicité, tout ça, etc., desquels il parlait aussi François Lemay dans la masterclass aujourd'hui. Je l'ai retrouvé, j'ai fait un extrait de 2 minutes 30, je l'ai publié comme reel sur mon Facebook. J'ai publié un petit extrait aussi sur YouTube et ensuite je vais publier la vidéo de 15 minutes où je fais vraiment des partages. Bon, je ne suis pas aussi bien coiffé qu'ici parce qu'au départ, la vidéo, c'était pour moi, j'étais en train de marcher, donc voilà. Je ne sais pas passer chez le coiffeur où j'avais rangé mes cheveux avec du gel et tout ça, etc. Mais finalement, ce que je dis, pour moi, c'est pertinent et ça correspond vraiment bien à ce que lui expliquait aujourd'hui. Mais moi, là, je donne un exemple concret. Lui, il en a donné beaucoup, mais moi, l'exemple concret, je dis dans la matière. Et pour moi, ça m'a permis de faire des déclics. Lui, aujourd'hui, il parlait du fait que si quelqu'un, s'il devait choisir entre, je ne sais pas, un gain d'argent et des déclics qu'il fait, lui, aujourd'hui, il parlait d'un oiseau, maintenant, je ne me rappelle pas, la bernache. Je crois la bernache, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai appris aujourd'hui. Après, il y a plusieurs qui ont passé là pendant qu'ils faisaient la vidéo depuis le chalet, etc. Et puis, donc, si moi aussi je devais choisir entre des déclics qui me permettent d'avancer dans ma vie ou de l'argent, juste comme ça, mais que c'est l'argent qui... Oui, j'adore, si je peux avoir les deux, tant mieux, mais bien sûr, je préfère les déclics de conscience qui me permettent de faire grandir ma conscience et aussi grandir mon abondance, ma prospérité. Et donc, je disais, c'est que tout de suite après, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, j'ai trouvé la vidéo. J'ai créé créer le clip, ça a pris plus de temps parce que j'avais des problèmes d'espace sur mon smartphone. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais finalement, j'ai pu enregistrer j'ai pu faire le clip, le mettre dans la vidéo sur YouTube. Et bientôt, je vais la partager en lien sur mon Facebook. Donc, au cas où tu regardes cette capsule, tu vas voir. Mais pour moi, c'est très parlant. Et ça, c'est la loi avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés. Il y a une amie, je crois que c'était Aline, qui en parlait dans le masterclass, qui disait que c'était la loi avec laquelle, je crois que c'est elle, hein, je ne veux pas que je dise des bêtises, mais qui avait la loi avec laquelle elle avait plus de difficultés. Moi, c'est aussi la loi avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés. Mais là, c'était tellement évident, quoi, que ça transforme. D'abord, il y a la plante, après, il y a le fleur de la courge, après, petite courge, grande courge, comme ça. Là, c'est vraiment la phase. Et puis, ça permet aussi de voir les cycles, finalement. La loi de cause et effet aussi, parce qu'il n'y a rien qui est planté, il n'y a rien qui peut être cueilli. Puis, le processus de gestation, il amène justement vers cette abondance, cette prospérité. Moi, ça m'a parlé énormément. J'espère que toi aussi, ça te parle beaucoup. Moi, je ne vais pas encore déplacer de table, même si je voyais un autre endroit qui est meilleur, qui éventuellement, puis une autre fois, je pourrais utiliser. J'espère que cette capsule t'amène la valeur. Si on voulait récapituler cette capsule, donc je t'ai parlé du podcast de samedi passé, Percevoir autrement, de François Lemay, qui m'a permis de faire beaucoup de déclics de conscience. Je t'ai parlé aussi de la dernière masterclass de 3 heures d'aujourd'hui, lundi 17 mai, je crois que c'est 17 mai aujourd'hui, non 18, non c'est 18 mai je crois, 18 mai 2025. Je t'ai parlé aussi que j'ai mis en place un nouvel affichage dans ma chaîne YouTube. Je
te parle aussi que j'avais fait une interview avec mon ami Vincent Paterne et je l'ai mis dans la page d'accueil. Je te parlais que j'ai créé, tu vois, j'ai oublié quelque chose en fait. Je t'ai parlé que j'ai créé la nouvelle playlist pour se guérir de notre relation à l'argent et pour transformer cette énergie qui est dépensée pour les blessures, mais pour la vitalité, la prospérité et l'abondance, justement. Je t'ai parlé de ma nouvelle playlist One Master Coach que j'ai créée il y a une semaine, en fait, environ. Et j'ai publié aussi un post où je montre l'email en fait, du 16 mai 2024 qui a donné début à tout ça, finalement. Et aussi, je t'ai partagé donc la playlist par rapport à l'argent, la playlist par rapport au One Master Coach. Et une chose que j'ai oubliée, c'est la playlist aussi que j'ai publiée qui est par rapport à des micro-déclics. Si une fois tu as juste 2 minutes pour faire un micro-déclic, eh bien, tu vas regarder cette playlist-là. Il y a plein d'opportunités. Je crois que j'ai déjà peut-être 160 vidéos que j'ai tournées avec des déclics que moi-même j'ai fait, que je partage dans l'élan du cœur, dans l'instant présent et que j'espère que ça t'apporte beaucoup de valeur. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, bien entendu. Si tu penses que ça peut porter de la valeur à d'autres personnes, je t'invite. Je t'ai parlé aussi du webinaire qui aura lieu le 21 août par rapport à transformer justement les peurs en joie de vivre, transformer les anxiétés, les angoisses en sérénité. Je te parlais aussi du fait que j'étais en train de me guérir sur mon approche du marketing. Je te parlais aussi du fait que j'étais en train de me guérir de ma version à moi, que si je donnais la valeur à l'argent, je ne donnais pas de la valeur aux gens. Alors qu'on peut être en contact avec des gens de valeur et aussi l'argent. En fait, c'est tout des énergies, en fait, tout. Même la table sur laquelle je suis posé, même cette... enfin, pas je suis posé sur la table, je suis posé sur la chaise, mais la table sur laquelle est posé mon téléphone, ainsi que ma pochette et ainsi que mon micro. Donc, tout est énergie, finalement. Moi, ce qui est certain, ce que je vois, c'est qu'en marchant le terrain, dans le vrai sens du terme, je me transforme. Et c'est ça que j'invite à te faire. N'attends pas le bon moment pour te transformer. Commence à identifier tes blessures, que ce soit en relation avec l'argent, que ce soit en relation avec d'autres aspects de la vie, que ce soit des peurs qui te bloquent, que ce soit un stress qui crée un stress chronique, qui te crée du cortisol et enfin, il y a plein de choses à dire là. Ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses faire des déclics, que tu puisses avancer. Donc, je te partage ça avec la valeur et je te dis à bientôt et j'espère que tu as aimé. Alors, je ne sais pas si je suis dans une zone, peut-être dans une zone d'ombre, je vais peut-être me tourner comme ça, peut-être me mettre dans la lumière. Enfin, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il y a la partie du soleil ou pas. Enfin, voilà, donc c'est un peu comme ça. Et finalement, alors j'espère que le micro a fonctionné finalement parce qu'une fois j'ai enregistré des capsules de 15-20 minutes et puis il n'y avait pas d'audio. J'espère que ça marchait parce que je ne serais pas en mesure de, de tourner une nouvelle capsule d'1 heure et 7 minutes dans le flow. Quelque chose qui était inimaginable. Mais maintenant, je suis devenu quelqu'un qui pendant une année enregistre des capsules dans le flow. Et quand tu connaîtras mon parcours, tu vas voir que ce n'est pas seulement enregistrer dans le flow qui est important, mais c'est aussi la guérison que j'ai faite à l'intérieur de moi de plein d'autres séquelles, d'expériences négatives et qui étaient nécessaires de faire. Tu vois, c'est vraiment le bon timing parce qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui arrivent, qui vont faire du bruit avec des enfants parce qu'ici à côté, il y a un parc de jeux en fait. Donc voilà, je te dis à bientôt, je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao, ciao!